Rien n'entache leur détermination. Postés depuis le petit matin sur cet axe de Tel Aviv, des parents d'otages soutenus par des centaines de manifestants. Ils exhortent automobilistes et passants à les rejoindre pour faire pression sur le gouvernement israélien. Aujourd'hui est un jour supplémentaire durant lequel nous demandons à tout Israël d'être avec nous, ensemble avec nous, dans les rues, dans les rassemblements, dans les marches, pour encore une fois lancer une demande directe de fin de la guerre. Le cabinet israélien doit se réunir dans la soirée. Tous espèrent qu'une reprise des pourparlers avec le Hamas sera à l'ordre du jour. La semaine dernière, Benyamin Netanyahou a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, mais a donné en parallèle son feu vert à une nouvelle offensive sur la ville de Gaza. L'équation est très simple. Le Premier ministre, Netanyahou, donne la priorité à la destruction du Hamas plutôt qu'à la libération des otages. Il estime qu'il est acceptable et légitime de sacrifier 50 otages pour des raisons politiques. Retournez à la table des négociations. Il y a un bon accord sur la table. Avec le Qatar et l'Égypte, Washington a récemment mis sur la table une proposition. Acceptée par le Hamas, elle prévoirait une trêve de 60 jours et une libération échelonnée des otages en échange de prisonniers palestiniens. La réponse d'Israël à ce plan se fait toujours attendre.